commence par les... 765, petit modèle. C'est quoi ça, un 765? Un 765. Deux boîtes de balles qui vont avec. Voilà. Modèle courant. Celles-là, elles sont vieilles. C'est une vieille arme. Ça date de quand? Oh, c'est des armes qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, okay. Un autre 767. Ça c'est quoi? C'est la sécurité. Sécurité. Sécurité, ensuite. Pour démonter l'arme. Ouais, et t'enlèves quoi après? On enlève le canon de vis, on démonte tout. Un deuxième, 765, toujours. C'est plus gros ça. Une arme un peu plus volumineuse, qu'on a bien en main. Toujours le même principe. On peut la démonter facilement. On enlève le canon. Et ça se nettoie alors? Ah, tout se démonte. Ça suit. Ah, il fait. Et ça c'est quoi? C'est le percuteur? Ça, c'est le ressort? Non, c'est le ressort. Le percuteur, toute la machinerie est à l'intérieur. Le percuteur. C'est ça, d'accord. Bah tiens. C'est quoi, c'est de l'acier? Non, c'est les alliages, je crois. Je sais pas. C'est pas moi le constructeur. C'est quoi les noms des marques de ces trucs-là? Alors, ça c'est une arme d'origine belge. Ça c'est une arme espagnole. D'origine espagnole. Et ça, c'est les trucs que tu as achetés? Bon, c'est des vieilles armes qui datent d'avant la guerre. Ces armes, de toute façon, sont... Ouais. Actuellement, ne sont plus en face. À l'origine, c'est le truc de l'armée, ça. En fait. Le 765, c'était une arme. Employée surtout la gendarmerie. Alors voilà une arme un peu différente. C'est du 22 long rifle de précision. Le modèle est plus léger puisque c'est un 22 long rifle, mais il est très précis. Quoi, ça c'est pas. Les autres sont pas précis. C'est 65, sont des armes. Tout ça, ce sont des armes de poing. Ben, la différence de calibre, c'est très simple. Quand on voit la différence entre un 765 et une 22 long rifle, la différence des balles est quand même assez importante. Ouais, effectivement. C'est la pointe qui est pas la même. Non, c'est le calibre. Ouais. C'est le calibre qui est différent. Alors avec ce modèle de 22 long rifle, il y a possibilité d'avoir plusieurs chargeurs. Trois chargeurs avec celui-ci. Alors que les autres, ce sont des vieux modèles, on ne trouve plus les chargeurs qui vont avec. Ouais. Ce
ce sont des étuis. Et ça, c'est un truc de l'armée aussi, alors. Alors non, c'est c'est de pas sport. militaire. Ça, c'est un pistolet qui est sportif, qu'on a bien en main, et qui permet des... Quand on dit sportif, c'est pas pour la chasse? Non, non, c'est pour le tir. Ok. C'est pour le tir. Et ça, c'est en vente dans les trucs, dans les magasins, quoi. Non, non, rien n'est dans les magasins, tout est soumis à une autorisation. Des Tout ports c'est- d'armes. Ah, il faut avoir des détentions d'armes. Les ports d'armes, il n'y a que les militaires et les douaniers qui ont la possibilité d'avoir des armes de ce style Ok. en port. Sinon, ça c'est une arme sportive, on peut l'avoir si on est inscrit dans des clubs de tir. Ce sont des armes qu'on peut avoir en détention quand on est ancien officier, mais soumis à autorisation de détention. Ouais, ok. Voilà. Alors en dehors de ça, bon, il y a d'autres armes qui sont... Et quand tu dis détention, la différence entre détention et port d'armes? Pour d'armes, C'est que ça tu peux permet le porter de sur le toi. porter. Et la détention, Et si tu là, n'as pas de c'est posséder. la législation a d'ailleurs changé, c'est absolument interdit de les transporter, même pour ceux qui font du tir, on peut transporter des armes entièrement démontées, mais pas montées. Bien monté. Et ça se démonte? Ça se démonte aussi, c'est un C'est peu quoi, plus ça, compliqué, le il faut prendre des tournevis pour tout enlever. C'est une arme... C'est long à monter, quoi. Non, c'est pas plus grand, c'est différent. Ouais. Par contre, ça c'est très rapide à démonter, quoi. Ça, c'est rapide Et à pour le remonter. nettoyage. Oui. Ce sont des armes qui sont vieilles, qui manquent de précision, qui ont un calibre important. Hein. Les armes de poing, de toute façon, une arme de poing, c'est pour intervenir à moins de 20 mètres. Les armes de tir sont plus précises, on peut intervenir facilement jusqu'à 50 mètres. Sinon, au-delà, il faut des fusils. Ouais. Il faut des fusils, et bon, c'est... On va pousser tout ça. Les fusils, alors le roi des fusils, eh ben, Ça. c'est la Kalachnikov. Le fusil le plus connu en Europe et en Asie. En Europe de l'Est, hein, tu veux dire. Ah, c'est une arme qui provient de l'Europe de l'Est, puisque c'était là des armées soviétiques. Enfin, c'est l'arme qu'on trouve partout. C'est vieux? Ah oui, c'est une D'origine, arme il y a pas tellement, hein. qui remonte à La 45, quoi. Enfin, à la guerre. oui, à la dernière guerre mondiale, et après, mais c'est une arme qui a été vendue partout. Ouais. Alors, c'est une belle arme. C'est l'arme de tous les terroristes, quoi. Oh, de tous les terroristes, non, pas obligatoirement des terroristes. Ouais. C'est une belle arme, facile, précise, qui ne s'enraye jamais. Avec ça, ben... Et ça, tu peux c'est tirer l'arme un qu'on petit peu trouve dans le loin. monde. Tu peux tirer de Ah très bah loin. si, à 100 mètres, hein. 100 mètres, au coup par coup, en petite rafale. Et ça, C'est c'est... celle qui est connue avec son chargeur Ah en ouais. cercle. On en colle deux généralement pour les inverser. On voit ça chez tous les terroristes, Dans tous les films. dans tous les trucs d'Afghanistan et autres. Actuellement en Bosnie, on en voit souvent aussi. À côté de ça, bon ben, il y a l'arme de chasse devenue l'arme de tous les bandits, surtout aux États-Unis. Hein, c'est Browning, C'est quoi? C'est Winchester? c'est la Winchester, c'est les armes dans lesquelles on met des cartouches de chasse. La police américaine en a partout. C'est un fusil à pompe, ça. Le fusil à pompe. En fait, au départ, le fusil à pompe, c'était un fusil de chasse au canard. Chasse au canard. De chasse au canard. Mais les canards ont bien changé. Ben, le problème, c'est que c'est l'usage que l'on fait qui change. Et ça, tu m'as pas dit ce que c'était comme calibre. Ah ben, c'est du 5, c'est l'arme de guerre type.
Du 5? Oui, mais il y en a de deux calibres. On en trouve de deux calibres sur le marché. Bon, puis il y a les imitations, armes qu'on peut mettre en décoration, qui sont des armes neutralisées. C'est-à-dire factice? Neutralisées, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas. Ça marche pas. Ils sont pas. Alors dans le fusil à pompe, eh ben, on a des cartouches, c'est des cartouches de chasse, des couteaux, c'est ça. Alors il peut y avoir du plomb, du gros plomb, de la chevrotine. En fait là c'est les plombs, là c'est la poudre. Et là c'est le plastique. Voilà. Et là alors c'est des balles particulières qui sont mises pour c'est surtout la police qui s'en sert. Ce sont des balles plastiques. Des balles en caoutchouc. Ce sont des balles en caoutchouc qui sont faites pour choses, mais qui peuvent être dangereuses. C'est pour les manifestations, c'est ça? Par exemple. C'est des grosses boules hein, quand même. Ah, la grosse boule, oui, non, mais ça c'est pour les manifestations. Alors, on trouve ça, voilà, ça s'appelle le gomme-cogne. On en trouve facilement. Mais de toute façon, c'est comme tout, hein, tout est soumis à autorisation, surtout actuellement. Alors c'est toujours reconnu comme arme de chasse. C'est une arme de chasse, ma foi, dont on se sert toujours. Mais toute personne qui fait de la chasse pourra avoir ça. Ah oui, absolument. Mais le nombre de coups est limité maintenant. Le nombre de coups est limité parce que dans le fusil à pompe, on peut mettre des rallonges, on peut mettre des cartouches beaucoup plus nombreuses. Sinon après, il y a l'arme blanche. L'arme blanche. Voilà, l'arme blanche, c'est une arme très originale, qui est une arme de jet. Ouais. C'est une arme très dangereuse, à 10 mètres, elle est aussi dangereuse que le pistolet, en plus. Elle se plante de partout. Ça tourne alors, comme une hache quoi. Ça se lance, c'est un poignard de jet. D'accord. Voilà. Évidemment, toutes ces armes peuvent être présentées, mais elles ne sont vendues qu'avec autorisation. D'accord. Ah bah oui. Mais ça, on peut en trouver partout, on peut en trouver partout, ça, ces trucs-là. Comment partout? Non. Ça se vend maintenant, ces trucs-là. Ça se vend si elles sont hors d'usage. Non, ça fait du bruit. Ah bah. Les armes, c'est toujours bouillant. Hein. Mais ça, tu peux pas tirer loin avec ça. Oh. Avec le fusil à pompe. Donc là, t'as enclenché une balle alors. Dans le chargeur c'est vide. Enfin, quand on met le chargeur avec des balles à l'intérieur, le truc serait armé, on peut tirer. Ah, une sécurité.